Et yo tout le monde, c'est 7, donc là je viens de me lever, donc premier jour de reprise. Je ne pas trop fort, c'est les gens qui dorment. Voilà, pour montrer le dégât. Voilà, donc là on est là. C'est magnifique, regardez. Là on est sur de la bonne prise, hein, ici. Tiens. Voilà, ça. Donc pef, ici tout chaud. C'est over. On a tout ça. Donc là je pense qu'il y a des bons reflets, donc encore ça va. Et encore je vous dis, là vous voyez quelques abdos, mais il n'y a rien en vrai. Là, regardez-moi tous. Là il n'y a plus de muscles, il n'y a plus rien. Donc ça va, ça répond bien là quand même. Vive les jeux d'ombre. Putain on les voit les mecs sur Insta. Donc voilà, là si je contracte, bon, on n'a plus rien ici. Ici c'est tout gras, tout dégueu. Tout dégueu. J'ai plus de muscles, j'ai plus rien. Ouais, ça joue bien, empêche les ombres, c'est ouf. Mais bon, bref, on est là. Ok. Ici. Ok. Là aussi, pareil. Et devant. Encore là, c'est parce que je viens de me réveiller que je suis à jeun. Mais je peux vous dire, d'habitude, on voit tous les abdos et on voit les veines. Donc, ce matin, je vais vous montrer vite fait. Parce qu'il faut que je parte travailler. Je vais faire l'haltéro gosse en Pôle-France. Donc, je vais vous montrer vite fait ce matin ce que je fais. Donc, comme tous les matins, je commence ma matinée avec du thé vert, enfin de l'eau chaude et du thé vert. En fait, c'est simple pour vous expliquer pourquoi je fais ça à jeun avant d'avoir commencé à manger. C'est parce que. Putain, je me dis ça sachet. Merde, j'aurais dû en acheter. C'est que, en fait, c'est tout simple. Pourquoi boire de l'eau chaude et du thé vert? Bon, le thé vert, on connaît ses propriétés pour aider à maigrir, augmenter la température du corps. Il y a eu d'autres études qui ont été faites sur. Ça fait brûler les graisses du ventre. Enfin bref, non, c'est pas tant ça. C'est plutôt les effets positifs, antioxydants et tout ça. L'augmentation de la température du corps, donc pour les maigrir. Pourquoi l'eau chaude de mon matin? Bah, en fait, c'était un truc que j'avais lu en Inde. Je sais plus ce que c'était. En fait, tout simplement, quand vous faites votre vaisselle, est-ce que vous nettoyez vos assiettes avec de l'eau froide ou avec de l'eau chaude? Donc l'eau chaude aurait pour but en fait de nettoyer en fait votre système comme quand vous nettoyez votre vaisselle. Donc toujours à jeun, je m'en remonter avec de l'eau chaude bien sûr. Et une demi-heure après ou 40 minutes après, je bouffe mon repas. Ah ouais, petit conseil. Bon merde, je me suis fait avoir. Mais ne laissez jamais bouillir l'eau, parce qu'en fait quand vous allez foutre l'eau sur le thé vert, vous allez brûler les feuilles et donc en fait vous allez brûler tout ce qui est antioxydant. Donc tous les bons effets, vous allez juste garder le caféine et la théine. Donc on attend que l'eau elle frémisse et non pas qu'elle bout. Et après on verse. Bon, deuxième chose que je fais quand je vous dis à jeun, c'est pas totalement à jeun. Je prends avec des multivitamines. En fait je prends mes multivitamines donc de chez Universal parce que je trouvais qu'elles étaient bien, il y a de la vitamine D, il y a pas mal d'autres choses qui sont intéressantes. Et aussi de l'huile de poisson de chez On. Pourquoi je prends tout ça à jeun? Parce qu'en fait, quand on vient de passer 8 heures à jeun, une nuit à jeun, votre corps en fait va absorber les premières choses qu'il va recevoir. Donc si vous envoyez des vitamines, de l'huile de poisson à jeun, en fait votre corps va tout de suite les absorber. Donc multivitamines, on oublie tout le temps les vitamines. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur ce que je prends. Donc, on oublie tout le temps les vitamines, on prend toujours prot. Les vitamines, c'est la vie. Votre corps fonctionne bien. Et l'huile de poisson, c'est super important, c'est des oméga 3. Donc tout ce qui est articulation, anti-inflammatoire, pour le bon fonctionnement du cerveau. Peace! Je suis mort, je viens d'arriver d'hier du Japon et là je vais au taf. Bon, après donc le thé, je vais vous montrer ce que je mange le matin. Voilà. Aucune transition, que dalle. Voilà. Donc, hop, de bon matin, pour moi, le plus intéressant, c'est d'avoir un repas qui ne va pas être trop de la merde et qui va être consistant. C'est-à-dire que je vais manger de l'avoine en fait. Si vous pouvez prendre de l'avoine bio, je vous le conseille. Voilà, je me fais un bol. Donc, hop.
l'avoine qui pour moi va me servir en fait dans le sens où ça va me donner de l'énergie pour toute la matinée parce que là, je vais partir au pôle et ensuite je vais m'entraîner quand j'aurai fini d'entraîner les athlètes. Donc super intéressant, sachant qu'aussi l'avoine c'est un régulateur de sucre dans le sang, donc très intéressant. Par exemple, pour des gens qui ont du... C'est quoi déjà? Cholestérol? Enfin, qui ont des problèmes de sucre dans le sang. Voilà, trop de sucre. Ensuite, je mélange avec des protéines bio. Ok, donc là on a protéines de pois. Parce qu'en fait... Hop. Parce qu'en fait, j'utilise différentes protéines parce qu'en fait le corps a souvent l'habitude de s'habituer à tout ce qu'on lui offre. Du coup, je prends des protéines différentes. Encore, je pourrais vous expliquer que je prends des protéines à différents moments de la journée pour différents besoins. Et là, je prends les trois. Parce que chaque protéine végétale, en fait, aura des intérêts bénéfiques. Et donc celle-là, c'était le riz, pardon. Je ne l'ai pas montré. Le riz. Je vous ferai une vidéo de toute façon plus approfondie sur les pourcentages de grammes et toutes ces conneries-là. Et le chanvre goût coco. Hop. Donc à première vue, ça peut avoir l'air dégueu. Là, je suis gaucher, j'aurais dû mettre la caméra à droite, tu vois. Ensuite, je mélange avec de l'eau. Après, si vous voulez foutre du lait d'amande, des choses comme ça, pour améliorer le délire, vous pouvez. Hein. Sauf que moi, là, il faut que je perde du poids. Et du coup, je vais éviter tout ce qui est trop calorique. Et voilà ce que... Merde. Et voilà ce que ça vous donne. Une bonne bouillie en fait. Qui est très bonne pour votre corps. Donc, hop, quand j'ai fini ça, le chat il a fini de manger aussi. Et qu'est-ce que le chat? Donc, au frigo, l'espace œuf. Donc, hop, pendant 10 minutes. Donc, deux choses. Pourquoi manger ça? Vous pouvez faire chauffer l'avoine si vous voulez. Mais le problème de faire chauffer l'avoine, c'est que ça va augmenter l'indice glycémique. Donc l'indice glycémique, c'est le niveau de sucre en fait. Plus un indice glycémique est haut, plus en fait votre corps va... En fait, plus le sucre va rentrer rapidement dans votre sang. Et si vous ne dépensez pas, votre corps, en gros, pour faire très simple, hein, va tout de suite le stocker en graisse. Donc plus l'indice glycémique est bas, plus le sucre va se diffuser longtemps, donc jusqu'à ma séance. Donc un avoine chauffé, c'est un indice glycémique haut, et un avoine au froid, comme ça, c'est un indice glycémique assez bas, correct. Deuxième chose, il ne faut pas se jeter, parce qu'en France, on vous explique depuis toujours de prendre des petits déjeuners salés, sucrés. Non, au bout d'une nuit à jeun, le corps n'a besoin que de choses, c'est des protéines. Ok, donc vous prenez du sucre aussi, mais ne prenez pas des sucres rapides. Ok, vous pouvez prendre un fruit, ce que vous pouvez ajouter en plus à ce déjeuner-là. Donc voilà, vous avez mon déjeuner. Là, je vais partir, je vais prendre une douche, tout bordel. Après, je vais partir au pôle, entraîner donc Guillaume, Léo, Martin, Enzo et Dylan, qui vont partir au qualif des championnats de France mercredi, je sais pas, mardi, non ils partent demain, après-demain, et donc qui ont les championnats de France là cette semaine. Donc j'ai déjà mes petits gars la semaine dernière qui ont fait Léo qui a fait médaille d'or et médaille d'or au sol, médaille d'or au complet, et Benjamin qui a fait médaille d'or au sol et bronze au complet. Donc là on est en général, donc je suis assez content d'eux. Voilà, allez à toutes, peace. Alors, salut. Donc là, on est dans la salle du Pôle France. Donc j'ai encore un de mes athlètes là-bas au fond, Guillaume. Je pense qu'il va me ruiner ma vidéo de toute façon. Alors, là, je vais vous expliquer donc, toute première séance de mon programme. Donc cette semaine, en fait,
Vu que je reviens de 2 semaines de pas d'entraînement, je vais faire donc de l'ARM12. C'est-à-dire qu'un débutant ou une personne qui a l'habitude de s'entraîner, qui reprend un entraînement, il est obligé de passer par du RM12. Okay, parce qu'il faut réhabituer les tendons, les muscles et tout ce qui est les articulations à soulever. D'accord, super, merci Morel. Donc ça va habituer voilà, vos tendons, vos muscles, les articulations à se remettre en place. Vous allez peut-être me voir faire de l'entraînement aujourd'hui, je vais faire de l'haltéro. Je vous déconseille de faire de la vitesse. Moi, je vais en faire parce que j'ai quand même un peu l'habitude. Mais je vous déconseille de faire de la vitesse quand vous faites une reprise. Travaillez lentement et doucement. Donc que vous soyez débutant ou que vous repreniez un système d'entraînement, passez par du 12. Hein. Au niveau des tensions musculaires, donc le TST, je vous expliquerai ça plus tard quand on ira sur de l'hypertrophie. N'allez pas trop doucement, mais n'allez pas trop vite non plus. Okay, on bouge correctement, on se remet, on redémarre tranquillement notre corps. Ça sera dans le bonus. Bon ben moi je suis en vacances alors demain, après-demain. Non, demain, c'est quand vous partez? Demain. Oula. Peace. C'est demain, mais demain il y a le training? Ouais. Ah, attends. Enfin, pour les petits, je sais pas, mais pour nous. Ok, bon bah demain. Allez. Donc, alors une petite chose sur le tirage qu'on va voir derrière. Arrêtez de faire ce que vous faites en salle, enfin ce que vous voyez, que les gens vous disent que c'est mieux de faire le fameux tirage derrière la nuque. C'est une véritable connerie. On n'est pas fait pour tirer quelque chose derrière sa tête. En fait, je vais vous expliquer simplement. Si vous faites votre tirage et que vous avez la tête qui part en avant, c'est pas bon pour l'influx nerveux du cerveau. Et surtout, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire ça. Si vous n'avez pas de mobilité d'épaule, l'épaule va sortir de son articulation. Donc vous allez tirer comme ça et vous allez vous blesser l'épaule. Donc c'est une véritable connerie. Tirez devant votre tête, et vous venez fermer les coudes devant, ok? Et je passe ma barre devant. C'est sécuritaire, les études montrent qu'il y a un plus grand engagement du grand dorsal, donc vous allez avoir plus de dos que faire le derrière la nuque. C'est une véritable connerie, c'est des trucs qu'on voit depuis des années en salle de muscu, mais il ne faut vraiment pas le faire. Donc vous allez voir ce que je fais, et il faut que vous reproduisiez ça. Alors ne me soyez pas choqués de me voir par terre, c'est parce que j'ai de trop grands bras par rapport à la machine. Tu te lèves venir vers moi. Et je viens te chercher pour quoi? No, I don't need a degree to know this ain't love at first sight. 'Cause I know how this works, I got my ABCs right. Oh, so let's play pretend. Say you'll be the one for me. Bon, là, deuxième entraînement de la journée, donc je fais toujours soit double muscu, soit muscu jiu-jitsu, quand il y a jiu-jitsu. Du coup, voilà, petite info qui va vous faire du bien à vous qui faites toute cette connerie, enfin, ou les coachs qui vous enseignent ça depuis des années. Quand vous faites une séance de muscu le matin, il faut 6 heures à 24 heures, c'est optimal. Mais pour faire une séance d'aérobie, si vous faites une séance d'aérobie juste après votre séance de muscu, en fait, vous allez casser tous les effets
de l'hypertrophie, en fait, du grossissement musculaire, en gros, pour faire simple. Je sais pas si c'est un mot français. Mais en gros, le fait de faire de la muscu et tout de suite le cardio après, en fait, votre corps, il va... Comment faire simple? Il va pas se mettre en position d'aller récupérer pour créer du muscle. En fait, il va switcher sur l'endurance, et en fait, il va adapter son corps à l'endurance. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait en musculation, vous allez en fait le tuer, ce qu'on appelle les interférences. Et donc, faut toujours attendre 6 heures au moins. Ouais, moi, j'ai fait ma séance ce matin à 11 heures, et là, il est 7h30, donc je sais que j'ai plus de 6 heures pour aller faire mon jiu-jitsu. Donc, il va être un peu orienté cardio, et musculaire aussi, parce qu'on est quand même sur des sports de grappling, où c'est assez fort. Donc, oubliez pas, séance de muscu, ok, cool, et je fais mon cardio 6 heures après, voire 24 heures après, ok. Donc, moi, je me prépare, mon petit kimono, mon petit thé vert, pour un peu de patates. Et je vais peut-être vous filmer le jiu-jitsu, on verra. Allez, à toute pisse. Yo, donc voilà, là c'est la fin de la semaine. Je vous ai pas tout filmé parce que c'est assez chiant et long de tout montrer. Donc comme vous avez pu voir dans la vidéo, donc le lundi je fais donc haltéro dos et jiu-jitsu le soir. Le mardi je fais pec, le mardi soir je fais haltéro. Le mercredi midi je fais jambes, le mercredi soir je fais haltéro. Jeudi donc dos haltéro, jiu-jitsu. Vendredi pec, vendredi soir haltéro. Et samedi matin muscu et samedi après-midi jiu-jitsu. Donc en fait je fais tous les groupes musculaires 2 fois dans la semaine. Donc dos, pec, jambes, dos, pec, jambes. Parce que je m'entraîne pas énormément. Soit vous consacrez à faire 2 heures de séance à fond, ou 2h30. Hein. Mais comme vous pourrez voir dans les vidéos, enfin dans la vidéo que j'ai faite sur les fibres, on n'est pas tous pareils. Donc moi je fais des séances de 3/4 d'heure, 1 heure, ou un peu plus, 1h30 si je rajoute l'haltéro. Mais voilà, je préfère répartir les muscles plusieurs fois dans la semaine. Donc voilà. Donc la première semaine de réadaptation c'est bien faite, sauf un peu en jiu-jitsu où c'était un petit peu la guerre parce qu'on a un petit peu des nouveaux mecs qui sont arrivés, et puis quand tu t'entraînes pas pendant un petit moment, t'as tout le monde un peu qui te target quand tu reviens à l'entraînement, donc c'était cool. Donc ouais, à part l'haltéro qui était vraiment atroce, alors, tous mes mouvements étaient nuls, bon, c'est des mouvements de coordination, je vous expliquerai tout ça quand on sera en force. Donc voilà, allez on se retrouve la semaine prochaine pour l'hypertro, donc ce que beaucoup de gens vont vouloir attendre, tous les petits secrets, allez à toutes, peace.